Vous savez, le problème, c'est pas tant la question des chiffres que l'interprétation des chiffres. En réalité, nous ne sommes pas au cœur d'un débat mathématique, mais plutôt d'un débat politique, pour savoir si des amendements qui ont recueilli plus de votes pour que de votes contre doivent être considérés comme adoptés ou non. Et les amendements que nous avons déposés à la fois sur le pacte de stabilité budgétaire, sur la politique monétaire, sur le refus du traité transatlantique et sur une initiative que la France devrait prendre pour réorienter la construction européenne, ces amendements ont été adoptés par des camarades qui ont voté largement pour. Et le débat aujourd'hui au sein du Parti Socialiste, et c'est le seul qui compte, c'est savoir comment ces amendements sont intégrés et quelles conclusions politiques en tire le Parti Socialiste à la veille d'événements importants et pour mieux préparer les élections européennes. Voilà. Et la deuxième chose, qui est un vrai problème politique, c'est qu'on a des règles du jeu qui ont été inventées, on ne sait pas d'ailleurs par qui, on ne sait pas quand, qui nous expliquent que désormais, à l'encontre de toute tradition démocratique, un amendement ne peut être considéré comme valable que s'il fait 50% des inscrits. Évidemment, ce n'était pas les règles jusqu'à maintenant, c'est la raison pour laquelle nous avons un désaccord. Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui, c'est bien le problème, qui a décidé dans un bureau que désormais, pour savoir si un amendement était valable ou non, il fallait additionner les contre, les abstentions, les blancs, les nuls, les ne prennent pas part au vote, et que ça, c'était des votes contre. Qui l'a décidé? Je ne sais pas. Quand est-ce que ça a été décidé? Je ne sais pas non plus, et c'est le problème dont on discute aujourd'hui. Au dernier moment, face à ce résultat qui n'arrangeait pas la dernier moment, parce que, encore une fois, je ne sais pas qui l'a décidé, mais manifestement, un certain nombre de personnes ont été surpris par le vote en faveur de nos amendements, qui sont des amendements pour muscler le discours du Parti Socialiste avant que nous discutions avec nos partenaires socialistes et sociodémocrates. Et bien, on a inventé une règle du jeu qui est grotesque, qui est farfelue et qui n'honore pas ceux qui l'ont inventée. Si la direction ne bouge pas, qu'est-ce qui se passe? Elle bougera. Vous êtes sûr? Forcément. La synthèse, il faut l'espérer, toujours. C'est un principe démocratique. C'est un principe de la manière dont on compte les pour et les contre. Donc j'espère que la direction du parti va revenir à un peu de sagesse arithmétique. Ouais, donc vous dites vote sincère, mais en même temps décompte qui ne l'est pas. Le vote est sincère, on n'est pas à l'UMP nous. Le vote est sincère, il n'y a pas eu de triche. Voilà. Simplement, l'interprétation que fait la direction nationale de ce vote ne correspond pas à quelques évidences démocratiques. Voilà. À ce compte-là, vous savez, si on compte les abstentions comme des votes contre, ça ferait bien des surprises, que ce soit à l'élection présidentielle ou des votes à l'Assemblée nationale. Si on compte les abstentions comme des votes contre, c'est pas ça la démocratie. Ça serait pas en même temps tenable pour François Hollande d'avoir son parti qui défend la sortie du pacte de stabilité? Mais pourquoi ce serait pas tenable? Le parti, c'est pas le gouvernement. Ça voudrait dire donc que le parti doit être fermé pour cause du gouvernement, ne plus avoir d'idées, ne plus avoir de propositions, ne plus avoir d'amendements à faire? La réussite du gouvernement, elle passe par avoir un parti qui a sa position autonome. Et puis, vous savez, le texte lui-même du parti, qui a été adopté à plus de 90%, il dit qu'il faut réviser le pacte de stabilité. Tout simplement, nos amendements demandaient de suspendre dans l'attente de cette révision. Donc il s'est déjà passé quelque chose au Parti Socialiste. La demande de révision, c'est une petite révolution.